Tu veux venir étudier en France et tu te demandes quel est le vrai budget que ça va te coûter. Entre logement, frais de scolarité, vie au quotidien, sortie. Dans cette vidéo, je te donne tous les chiffres exacts que tu dois savoir pour préparer ton budget en France. Les différences entre université publique et privée, mais aussi les astuces que tu dois savoir pour économiser l'argent. Puisque tu es venu étudier en France, donc la première des choses, on va commencer par les frais académiques. Les frais académiques, je vais aller sur deux volets. Le premier volet concerne les universités publiques. Si c'est pour la première fois que tu viens en France, il faut savoir qu'il y a une loi qui est venue augmenter les frais académiques en France. Il faut compter environ 2800 € par an. Pour le master, il faut compter 1000 € de plus, environ 3800 € par an. Je vais te mettre en description tous les liens dont tu as besoin. Il y a un lien qui est très intéressant de Campus France qui parle exactement de ça. Ça concerne ce qu'on appelle les étudiants extra-communautaires. J'aime pas la connotation, c'est vrai, mais c'est ça, c'est ce qui est dit dans cet article-là. En fait, en réalité, les étudiants extra-communautaires, c'est simplement des étudiants non européens. Évidemment, il y a des exceptions comme les Canadiens qui ne sont pas dans ce cas. Si tu es déjà en France, eh bien cette loi ne te concerne pas parce que tu es déjà inscrit dans une université française, ça ne te concerne pas. Ça va plutôt concerner ceux-là qui viennent pour la première fois. Autre chose qui est bon à savoir, c'est que certaines universités n'appliquent pas cette loi. Donc, je te laisse écrire en commentaire le nom de ton université où tu vas venir étudier. Je pourrais te dire si c'est le cas ou pas. Je te mettrai également le lien en description où tu peux aller chercher de toi-même les universités qui appliquent cette loi. Le deuxième volet, ce sont les universités privées. Eh bien, les universités privées, il faut compter entre 5000 € et plus. Ça peut aller dans les 30 000 € par an. Et bien, l'université privée, qui dit université privée, qui dit frais coûteux. Là, on est bien d'accord, il n'y a pas de surprise. Le deuxième point, ça concerne le logement. Eh bien, si tu veux bien étudier quelque part, il faut bien que tu aies un toit. Le logement, ça va varier en fonction des villes dans laquelle tu vas venir, où tu te trouves. Donc, si tu vas étudier à Paris ou dans la région parisienne, il faut compter un budget de 600 et environ 1000 € par mois. Si tu étudies dans les grandes villes comme Lyon, Marseille, Toulouse, là, le budget est un peu moins, la fourchette de 400 à 700 € par mois. Dans les petites villes, on peut même avoir des logements de 250, faut quand même serrer, mais de 300 à 500 €. Par contre, les options moins chères qui existent, ça peut être le crous, ça peut être la colocation. Donc, le seul bémol avec la colocation, c'est que si tu as un coloc ou des colocs dont il y a beaucoup de différences, et ça va être chaud pour toi. Sinon, l'autre option pour trouver un logement moins cher, c'est dans les banlieues, aux alentours de la ville en fait. C'est-à-dire que tu seras éloigné de la ville. Là aussi, le problème, c'est la distance parce que certainement, tu seras distant de la fac ou de ton école. Et ça peut te poser des problèmes pour les transports qui, en fonction de la ville, qui sont plus ou moins bien desservis. Le troisième point, ce sont les dépenses au quotidien. La première dépense sera l'alimentation. Donc, en fonction de comment tu vas consommer, je pense que ça peut varier entre 200 et 300 €. La deuxième dépense au quotidien, je dirais que ce sera le transport. Le transport, en fonction de la ville, ça peut varier entre, je dirais, 30 € et même 70 €. Et ensuite, tu vois, ce qui est très important en France, il te faut l'Internet et donc le téléphone. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux des astuces dessus. Il faut compter un budget de 30 à 40 €. Et ensuite, tu as le budget au quotidien, ce sera les loisirs. Tu vas aller au cinéma, tu veux aller au parc, faire des découvertes. Et je te dirais, c'est un budget de 100 € par mois. Même 50 €, ça pourrait passer. Les astuces, c'est de pouvoir, pour le restaurant, aller au Crous parce que ça coûte moins cher et je trouve que la qualité est pas mal. De prendre un abonnement annuel pour les transports publics. Et là, tu auras encore un abonnement annuel pour étudiants. Tu auras énormément de réduction. Et c'est d'utiliser des applications pour étudiants pour avoir un maximum de réduction en termes de vêtements, en termes de tout en fait. Dans les dépenses au quotidien, tu as également l'achat des vêtements. Si tu viens pour la première fois, tu auras besoin des vêtements de froid, tu auras besoin des manteaux, des chaussures qui vont avec. Eh bien, il faut attendre les soldes. D'accord? Si tu peux attends les soldes pour pouvoir pour faire des bons plans. Le dernier point, ça concerne les aides. Est-ce qu'il existe des aides pour les étudiants? Eh bien oui, je pense qu'à ce niveau, la France est un pays assez généreux. Concernant le logement, tu peux faire ce qu'on appelle une demande de CAF et la CAF viendra en aide, c'est un organisme qui viendra en aide en fait pour
t'aider à payer ton logement. Donc plus tôt tu le fais, mieux tu auras assez rapidement du coup l'aide de la CAF. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que la CAF viendra en aide environ de 100 € à 300 € en fonction du prix de ton logement pour payer ton logement. Il y a également des bourses du gouvernement français qui existent, quoique méconnues, par exemple la bourse Eiffel, la bourse de Campus France, la bourse AMI. Si tu veux une liste complète des bourses, écris-le en commentaire, et bien je te répondrai certainement. Il y a aussi la possibilité d'avoir un job étudiant. Il faut savoir que les étudiants étrangers qui ont un visa long séjour ont la possibilité de travailler jusqu'à, je pense que ça augmente, ça va jusqu'à environ 800 heures ou 900 heures par an. Le seul bémol, c'est de pouvoir jongler entre école, ta propre vie et ce job en fait. Et ça, c'est très dur. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu veux que je te partage mon expérience là-dessus, mets-le en commentaire, et bien je reviendrai sur ce point. Voilà, tu connais maintenant le budget réel ou approximatif que tu dois avoir pour pouvoir étudier en France. Prends en compte les astuces que je t'ai données, tu peux pouvoir réduire certains frais et éviter d'exploser ton budget ou le budget de tes parents. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à liker si tu commentes également et à partager également, tu ne sais pas qui ça peut aider. Allez,